Et salut. C'est Lilro pour la chaîne Moto 63. Aujourd'hui, je vais faire un VLD. Bon, vous aurez compris, aujourd'hui une VLD, on l'a fait à ma place, donc maintenant je vais faire en sorte qu'elle ne soit plus là pour que je commence mes vidéos parce que ça devient embêtant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire plein de choses, on va faire de la mécanique. On va aller rejoindre mon petit poteau Seb à Daffy. On va prendre la Panigale 959. Donc, je répondrai aux questions de la dernière vidéo. Donc, j'ai pas encore sélectionné. Je vais vraiment sélectionner directement sur mon téléphone, directement au garage. Donc là, je vais à Daffy pour faire quoi? Pour acheter un pneu avant, tout simplement. Rien de fou. Et rejoindre Seb pour qu'on puisse aller à mon garage tranquillement. On va faire vidange, changement de durite, changement de bocal, purge de frein donc avant, purge de frein arrière. Et après on verra, on improvisera la journée au calme, comme d'hab. Bim, allez on y va. Ça fait pas plaisir les gars, t'ouvres ton deuxième garage, tu vois la petite Panigale. Magnifique. Et la petite super motard. Bon la Panigale, je la garde pas longtemps, hein. Je l'avais fait la garder quoi, une semaine et demie. Voilà, c'est cool, j'ai pu tester ça, c'est bien sympa. Mais voilà. Elle est pas magnifique, c'est abusé. Au fait, pour ceux qui demandaient de la dernière vidéo, je vous le dis, hein, c'est une 2018. Justement, de la dernière fois, c'est-à-dire de la Panigale. Et là, je vais regarder les réponses. Alors, là, regardez, je vais bien prendre au hasard. Allez, 2018. Hop, 2018. Petite pub pour mon entreprise Top Reflex, Reflect Dating sur Instagram ou Facebook. Allez, on va regarder ce que tu fais sur YouTube déjà. Hop, sur YouTube, donc regardez, hop, tout ce qui est voiture, je vois traitement céramique. Traitement céramique, ouais, c'est pas mal ça. Il y a des produits maintenant qui le font. Je vais pas citer de marque parce que je pense qu'il soit il le dit dans ses vidéos ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le traitement céramique sur les voitures, ça rend plutôt pas mal. Donc passez, regardez, vous pouvez passer voir sa chaîne, 42 abonnés. Ça lui en fera quelques-uns en plus. Il a fait quelques vidéos qui ont l'air bien sympathiques que je vais regarder tout de suite après. Hop, je prends une deuxième personne. Une deuxième personne, au pif, au pif, au pif, au pif, au pif. Je vois pas de bonne réponse là, parce que c'est 2018 les gars. Hein. 2018, Desmo Joy. Donc Desmo Joy, voilà. Donc c'est quelqu'un que je connais en plus, que j'ai déjà rencontré. Donc on va aller voir ce qu'il fait. Donc hop, on va pas regarder le nombre d'abonnés spécialement. On voit bon design déjà. Donc là on voit bien avec son petit pull, enfin son petit t-shirt quadrillé. Donc là il était en train de tester une Super Duke 1290. Donc c'est quelqu'un qui teste un petit peu comme Lord Puma. Il a l'air de faire des belles vidéos, hein, parce que regardez, je vois un essai d'une Ténéré. Donc c'est plutôt sympathique. Je vois qu'il y a pas mal de Ducat hein, quand même mon petit. Hein. Regardez, pas mal de Ducat à ce que je vois. Il en a fait quelques-unes. Ouais, il a fait. Regardez, depuis 2 mois, on voit que le gars est actif. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Hein. Il a fait des beaux tests. Hein. En plus, regardez, c'est vraiment propre ces miniatures. On voit bien le nom, etc. Continue comme ça, t'es au top. Allez, j'ai fait la petite pub. J'avais dit qu'on faisait ce petit jeu concours. J'espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo, je propose un autre jeu concours. Enfin, je vous propose de m'aider pour organiser un autre jeu concours. Donc, allez voir ça dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. Et la petite super motard avec les petites jantes MBL qui biche à mort. Avec, regarde, la petite valve dorée. On a fait ça propre. Hein. Petit Bud Racing, ça fait plaisir. Bon, j'arrête de me masturber sur mes motos là. Tu veux que je te dise, Ducati, ce qui me fait délirer, c'est que j'ai toujours l'impression qu'elle va pas démarrer la moto. Regarde, non mais c'est pas pour me foutre de la gueule de ceux qui ont des Ducati, hein, bien sûr. Mais regarde quand je démarre comment ça fait. T'as vu, ça pinaille. T'as vu, ça pinaille. Les gars, il est... Bon, on voit pas sur le truc, il est 55. Il vient d'arriver et il m'a dit qu'il arrivait à 45. C'est un charlatan, c'est un charlatan. T'es en retard? T'es en retard? À peine. Ah, à peine 45, 57. Faut arrêter. Oh. Non, faut arriver 10 minutes en... Sont pas bons. Faut arriver 10 minutes en avance. 10 minutes. Je voulais changer ma visière, je voyais rien. Sinon. Mais oui, c'est ça, d'accord. Ça marche pas?
Bon, les gars, on est avec Super Seb et son super engin bleu. Et puis qu'est-ce que je venais acheter là? Un pneu. Des pneus. Non, un seul. Du Un seul. Itavia. Du Itavia, ouais. Et un pneu. Et voilà. Et comme un clochard, j'ai pas de téléphone, les gars. Donc si je vous ai pas répondu pendant plusieurs jours sur le site internet, c'est normal. C'est parce que c'est de la faute d'Orange. Ils ont merdé sur la carte SIM. Toujours Et- la faute des autres. Voilà, ouais, toujours la faute des autres. Et comme je suis un gros clochard et que j'ai besoin de la Wi-Fi, et ben je me suis pris sur la Wi-Fi du DAF Resto. Parce que je suis vraiment un clochard. Parce qu'elle est gratuite. Voilà, et ça me permet d'envoyer des messages quand même sur Messenger. Et à ce moment-là, nous cherchons une Duritavia. Et nous pensons que dans ce bordel, j'ai pu fourguer 3 Duritavia. Sachant que on en a déjà une. C'est déjà pas mal. Alors là, Seb, je l'amène au cimetière. Le cimetière, c'est là où j'entrepose toutes mes vieilles choses. Vous allez voir, c'est magique. Cimetière, il faut être souple et pas très grand. Alors dans le cimetière, il y a donc des pots d'échappement, des top. Ah, je crois que c'est un réservoir ça d'ailleurs. Ouais, j'ai un petit réservoir d'XJN. Donc si un jour t'as besoin d'une XJN, j'ai un petit réservoir d'XJN. J'ai des pockets qui marchent, hein, toutes les deux. Ah merde. Amen. Un jour nous remonterons ces vieilles charrues. Hein. J'ai donc, on les voit pas bien avec la caméra. Ça fait un peu genre sombre. Là, j'ai des plastiques de Husqvarna. Là, j'ai des pièces moteurs, j'ai des bras oscillants. Bras oscillants, pièces moteurs pour divers motos. J'ai des selles, j'ai une selle de 85 RM juste là. Mais comme on voit pas trop à cause des lumières, Seb, on le voit très très bien. Bah, en fait, du nitro, en fait, on a branché à l'arrivée d'air. Sur l'arrivée d'air, on a branché du dégraissant frein. Et on roulait et quand on accélérait, on mettait le dégraissant frein et puis un jour elle a fait et elle a jamais redémarré. Et j'avais essayé de foutre un frein, regarde, un frein de. J'avais essayé de foutre un frein à l'arrière de scooter, regarde, j'avais fait une patte de déport et tout. C'est stylé, hein, le carénage de pocket là. C'est tout neuf, hein. Ouais, regardez les pockets, les gars, il y en a partout et tout là. Si ça vous tente qu'on essaye d'en remonter comme ça, vous avez vu les carénages tout à l'heure. Bon là on voit pas trop bien parce que c'est un vide sanitaire, hein, les gars. Regardez, on se croirait dans, non, je sais pas quoi, mais on se croirait quoi. On se croirait. Mais ouais, du coup, si ça vous tente, là je suis avec les deux, je pense qu'on peut en faire une. Et franchement, Seb, ça serait peut-être bien. Moi je pense, ce serait bien de les faire peut-être gagner. Ah ouais, Mais je sais pas comment faire. Alors, justement, c'est là que vous allez intervenir. Si, alors je vous parle dans une cave, ça fait, enfin pas dans une cave, dans un vide sanitaire, ça fait bizarre, mais bon, c'est pas grave. Je préfère le terme vide sanitaire. Vide sanitaire, c'est mieux que cave. Cave avec toi. Ouais. Du coup, en fait, si vous connaissez des systèmes pour faire gagner, moi j'avais fait gagner par Utip. Bah, les gens regardaient des pubs et ensuite ça me permettait de voir le nom des gens et de sélectionner. Plus vous regardiez de pubs, plus vous aviez de chances d'être sélectionné, donc c'était bien. Bon, on va pas se cacher, hein, ça faisait rentrer un petit peu d'argent, mais pas vraiment le prix de la bécane à l'époque du super motard que j'ai fait gagner. Mais voilà, si vous connaissez d'autres sites dans ce style, n'hésitez pas à me le dire parce que ce site n'existe plus de cette façon. Ils obligent à faire payer les gens. Et moi, je veux faire vraiment un concours gratuit. Que ce soit le petit gamin de 14 ans ou le gars de 30 ans qui puisse gagner la chose, quoi. C'est pas, je veux pas qu'il y ait de différence d'argent, quoi. C'est ça, en fait. Donc, si vous connaissez un site dans ce type, bah, dites-le moi et ça peut être intéressant. Parce que si je fais un truc style partager, machin, etc. Enfin, il y en a toujours qui trichent sur les réseaux, il y en a toujours qui vont sur des sites pour payer, pour que ça partage plus, etc. Enfin voilà, c'est pas cool pour ceux qui jouent vraiment le jeu. Alors que là, bah, il n'y avait pas moyen de tricher et je trouvais ça plus honnête. Voilà. Alors, si vous connaissez un site dans ce style, et bah vous n'hésitez pas, vous me le dites et j'essaierai de mettre ça en place. Pas tout de suite, hein, ça sera vraiment, je pense, dans février-mars par là. Hein, parce que on a beaucoup de choses à faire, Seb et moi en plus, on va faire un projet ensemble qui devrait être bien. Qui devrait être très bien même. Donc voilà, c'est pas le moment de faire ça. Mais dites-moi, donnez-moi des idées et moi j'y mettrai en place. De toute façon, maintenant je vous écoute, les VLD, c'est fait pour ça. On va sortir de cette cave parce que c'est humide. De ce vide sanitaire. De ce vide sanitaire, effectivement. Vous voyez, Seb, il a trouvé dans un carton secret des leviers marqués MBL. Les logos sont jamais de la même taille. Ouais, jamais. Mais en fait, c'est des échantillons que j'ai fait venir d'usine. Donc il y en a même une usine qui est en Europe. Hein. Elle est vers chez nous en plus.
C'est une usine, bon, je vais peut-être pas dire le nom parce que je l'aurais pas pris. Mais non, mais tu vois ce que c'est. Tu vois l'usine qui fait des... Hein, des... Attends, regarde, je te fais le geste. Non. Ouais, tu m'en as parlé il y a pas longtemps. Ah, c'est ouais. c'est Ah ouais, c'est pas loin. c'est vraiment pas loin, ouais. Et j'avais fait faire par eux. J'en ai essayé, j'ai essayé dans des pays asiatiques, j'ai essayé tout, et j'ai jamais trouvé de la qualité. Tu vois. Donc je me suis dit, est-ce que ça sert à rien de sortir si c'est pas de la qualité, tu vois. Et par contre, ouais, il y a un tas de leviers, c'est truc de fou, hein. C'est bizarre, non? Ah ouais, regarde, j'en ai un tas de leviers anodisés. Mais voilà, je les ai pas sortis. Parce que c'était pas qualitatif, ouais, tout simplement, j'ai dit 100 fois, et voilà, C'est pas quoi? qualitatif. Ah. Mais de toute façon, t'es d'accord avec moi, Seb, vaut mieux ne pas sortir un produit Ah bah, que de ressortir de la merde et qu'on te dise, ah mais c'est de la merde ce que c'est t'as. le secret. Ouais, voilà. Quitte, alors que ça vienne de pays asiatiques, moi ça me pose aucun problème. Ils savent faire de la qualité sur certaines choses, mais quand il n'y a pas de qualité, ça sert à rien d'aller se chercher les ennuis et faire un produit qui est pas qualitatif, voilà, tout simplement. Alors, les 2 durites à viande ont été trouvés, mais avec une chance. C'est vrai, c'est Inouï. inouïe. Inouï. Inattendu. C'est abusé. Désespéré. On cherchait même plus. Et je tourne la tête, je fais, wow. Oh. Bah là voilà. Et il y a quoi? Tu veux mettre ce petit bocal là à la place de l'ancien? Donc petit bocal Brembo. Oh, Tu l'as acheté quoi sur le bon coin, c'est ça, hein? c'est ça. Donc voilà, hop, à la place de ça, mais c'est juste pour faire joli, parce que c'est un kéké, c'est tout. Donc C'est plus propre. ouais, c'est vrai. Piqué. Regarde, ça fait plus propre et tout, et tant qu'on est en train de changer toutes les durites et tout ça, voilà. J'ai envie de vous dire, quel intérêt de changer les durites? Eh ben, c'est pour améliorer le freinage. Il sera, comment dire, il aura plus de mordant. Voilà, il aura plus de mordant. Donc une impression d'avoir un meilleur freinage, un meilleur feeling, de changer ce petit pot entre guillemets, c'est même pas, c'est le petit réservoir, ça a aucun intérêt, mis à part esthétique. Voilà, mais bon, juste pour le kiff, tu l'as pas payé cher, t'as dû le payer quoi, 5 € non, un truc comme ça. Voilà, il a fait une bonne affaire, c'était tout neuf, c'était sur le bon coin, au calme. Voilà, tout simplement. Avec quoi? Tu dévisses, qui me dit. Là, tu dévisses. Mais avec quoi? Il faut une clé. Bah oui, mais tu vois, on est dans un atelier où il y a que des clés. Mais combien? La clé de combien? Et bah tu cherches, tu regardes 10, je pense, je dirais 12. Moi, je dis 13. À 13, allez. 13. Tin. Ta. C'était 12. C'est 12, tu vois. Je suis trop fort. Et moi, pendant ce temps, je vais faire le haut. Ok. Voilà. Tu vas dévisser, donc ça va couler, comme je disais. On va faire l'autre de l'autre côté, comme j'ai expliqué. Et là, après, comme ça, tu vas pomper et en bas, ça va couler. Et ça va t'enlever tout ce qu'il y a dans le bocal. Ah si, ça coule. Voilà, ça t'enlève tout ce qu'il y a dans le bocal. Et si je fais ça, normalement, ça va gicler. Ah! Ah, voilà, ça a giclé. Et donc, on va faire ça, comme ça va vider tout le bocal. Hémorragie. Ça va vider en haut. Et après, on n'aura plus qu'à défaire. Et il y aura pratiquement plus de Ouah, liquide. Il est dégueulasse le truc par contre. Oh Je là crois là. il est d'origine. Oh là là. Je crois il est d'origine. Il va falloir protéger. Parce que le liquide de frein, il faut savoir que c'est corrosif. C'est corrosif et vous laissez ça sur une peinture pendant 10 minutes. Si la peinture est un peu fragile, ça vous crame le carénage. Et ça peut même vous le couper. Moi, j'ai eu une expérience où ça a même coupé le carénage. Ouah. Donc voilà. On a un mécano de l'extrême aujourd'hui, je pense qu'on va bien rire toute la journée. En fait. Voilà, regardez, vas-y, continue à appuyer. Ah, Vous voyez, il appuie. Pas trop fort parce que ça gicle. Vas-y. Donc vous voyez, il appuie. Et là, ça va lui vider. Au fur et à mesure, ça va lui vider. Voilà. Et comme ça, il se plaindra pas de pas avoir fait. Ce truc. Voilà. Et ici, regardez. Là, on voit pas encore parce qu'il est vraiment ignoble son liquide de frein, donc on le voit même plus dans le machin. Mais là, ça va baisser. Ça va baisser. Si, vas-y. Voilà. Ah non, tu peux filmer, mec. Ton machin, c'est une horreur. Non, mais déjà, d'une, ça pue. Alors, ça pue déjà en règle générale. Mais le truc est vicieux. C'est une horreur, son machin. C'est une catastrophe. Attendez, regardez, les gars. Regardez. Hop, je fais gaffe que ça coupe pas. Regardez, il y a de l'huile. Et ça, c'est son liquide de frein. Non, mais Ça se mélange pas? ton machin, c'est de la pâte. C'est de la pâte, maintenant. J'aurais dû poser un brevet. Et là. Regarde, hop, je leur montre vite fait comment t'as fait.
ce qui était fourni avec, il y avait un petit caoutchouc qu'il faut pas super serrer, ça suffit amplement là. Ah, tu crois que j'ai trop serré? Moi j'aurais moins serré. Ah, moi, je suis certain. Et donc ouais, il a mis, attends, stop un peu, il a mis, il a mis un caoutchouc avec la petite vis dessous. Là on a aplati la patte du SV, ça se voit pas, franchement ça fait très très propre. Ça fait juste un petit déport, c'est très très propre. On va y mettre là, on y fixe ici, et puis c'est parti, après il n'y a plus qu'à rebrancher les autres durites. À savoir qu'on a enlevé le répartiteur, il y a un répartiteur de freinage qui se trouve au milieu de la moto, donc je vais vous montrer. Hop, juste ici, voilà, tu vois, tu as le répartiteur de freinage, donc là, la durite, elle monte au mètre cylindre, répartiteur de freinage et 2 étriers. Nous, on va y mettre en direct, ça va venir ici, avec un double banjo, et hop, ici, ici. Oui, double vis banjo, pardon. Il y en a qui vont me reprendre sinon dans les commentaires, parce que ils vont vouloir faire les génies. Tu dis des bêtises, c'est normal. Voilà, mais bon, ils vont vouloir faire les génies. Après tout le monde a quelque chose à dire, hein, et tout le monde a des points positifs, mais il faut le dire d'une façon sympathique. Je trouve que des fois dans les commentaires les gens ils abusent un peu. À la première faute ils te taclent. On peut pas être un génie. méchant. Donc voilà, en plus on a acheté une vis double banjo alors qu'il y en a une ici, hein. Je savais pas, il y en avait une ici. On y met en direct, donc autant y mettre en direct, je trouve que ça fonctionne très très bien. Je vais pas spécialement vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi en direct, qu'est-ce que ça change. Si vous avez envie que je fasse une vidéo, vous me le mettez dans les commentaires et je ferai une vidéo sur le sujet du freinage, pourquoi on enlève le répartiteur, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Et je pense que c'est bien d'en parler sur le sujet d'une vidéo et pas sur le sujet d'une VLD. Voilà. Bon, bilan des choses. On a un petit peu rallongé la durite qui se trouve vers le bocal. Donc je vous montre. Hop, la durite qui est là, enlève tes doigts. Vers le bocal, voilà, on l'a rallongé un petit peu. Je vous ai fait voir déjà la patte. Un guide, donc c'est pas très grave. Un guide. Et l'autre au-dessus, vu qu'il n'y a pas d'autre guide, On va le mettre là-haut. on le mettra là-haut, mais avec un serflex. Ouais, Regardez les gars, comme c'est fluide. À côté du liquide qu'il avait. Et je tiens à dire quelque chose. Il a joué à Ride l'autre fois. Hein? Et il m'a dit, c'est pas réaliste Ride. Parce que quand on se met... il est épais le liquide. Quand on se met en vue pilote sur Ride, le nouveau Ride 4, et ben en fait on voit le liquide qui bouge. Il me dit, ouais mais il bouge de folie et tout dans tous les sens. Moi sur ma moto ça fait pas ça, c'est vraiment pas réaliste. Et j'ai pas osé à ce moment-là lui dire, moi ça fait ça sur la mienne. Je sens une moquerie. Pas bon. Qu'est-ce que tu fais avec ma caméra là? C'est marrant comme jouet. Super. C'est quoi ça, hein? Ça c'est un purgeur. Un arrosoir. Un purgeur en fait qu'on met sur le compresseur et qui permet de tirer le liquide. C'est un peu comme si vous tiriez le liquide avec une seringue. Je sais pas s'il y en a qui connaissent cette technique, mais c'est à peu près pareil. Ouais, les infirmières. Ouais. Donc, S'il y a des infirmières qui nous écoutent. Et pour amorcer, en fait, ça va amorcer le freinage parce que sinon c'est vachement compliqué. Tiens, vas-y, suis-moi, je vais expliquer un truc. En fait, Vas-y, hein. Normalement, sur une moto basique, on purge, en fait, on met des coups de frein et en dessous, au niveau de la vis de purge, hop, quand on dessert. Quand on met des coups de frein, on dessert, on met des coups de frein, etc. Enfin, une purge classique. Le truc, c'est que là, le temps que ça descende en bas et ça se trouve, ça va pas s'amorcer. Autant utiliser ça. Si vous avez pas ça, vous utilisez pas ça. Hein. Mais si vous pouvez, faites-le. Voilà. Donc là, je vais le faire devant vous. Et je vais aller chercher une clé de 8. Parce qu'il me semble que c'est du 8 en bas. Tac. Donc clé de 8. On est bien sur une clé de 8. Donc, on serre comme ça. Et on dessert dans l'autre sens, donc par le bas. Voilà. Donc je vais me placer là. Là, je vais venir ici. Je vais venir placer ça dessus. Et je vais tirer le liquide pour qu'il descende jusqu'en bas et je vais faire ça sur les 2 étriers. Normalement ça devrait faire descendre le niveau là-haut. Wow, le mec. Ouais. Ça le fait descendre. Top. À toi. Et voilà. Et voilà tout simplement. Sinon il y aura des bulles d'air. Voilà, ce qu'il y a c'est que tu pouvais faire comme je te disais, hein, tu t'appuies, tu laisses appuyer sur ton frein, tu ouvres. Après tu refermes, t'appuies, tu laisses appuyer, voilà. Et ça, jusqu'à que ton liquide arrive ici. Sauf que là, c'est beaucoup plus rapide de le faire avec ça. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire tout le freinage. Et normalement, ça devrait être purgé. Voilà, les gars. Le midi, c'est petit kebab.
avec les motos derrière. Aussi simple que ça. Et le petit masque. Allez, c'est l'heure de la vidange. Le chien. Bah ouais, vas-y, défais, je t'ai filé la clé. Alors là, on est tombé sur un artiste. Hein? Désolé Seb, hein. C'est pas moi. C'est pas toi, mais tu Moi, te je n'ai dé... jamais bricolé. Alors, on est tombé sur un artiste qui nous a mis un feu. Comment dire, un feu arrière clignotant, c'est ça, on peut dire ça? Ouais, clignotant intégré. Clignotant intégré, voilà. Et il nous a mis une masse bleue. Alors, comme je suis pas très sûr de tout ça, je me dis que mon ami, le multimètre, eh ben, il va pouvoir m'aider. Parce que tu vois, ça, quand j'avais 15 ans, je savais pas m'en servir. Pourtant, c'est très très simple, hein. De toute façon, je vais vous faire voir. Et je pense que ça peut vous servir. Tu vois, c'est une VLD un peu complètement désordonnée. Seb ne sait pas du tout ce qu'il fait et jamais ce qu'il fait. Il dévisse. Je suis en impro là. Il dévisse des vis pour se dire mais pourquoi j'ai dévissé celui-là? Non, pourquoi j'ai vissé? Oui, ou pourquoi il a vissé, il sait plus du tout ce qu'il fait. Là, il est en roue libre. Mec, on n'était pas en train de changer les clignotants là? Si, mais en fin de compte, je me suis dit que c'était peut-être bien de faire le fil de travers pour la révision. Non, parce qu'on se retrouve à tout démonter. Mais pas longtemps, mais t'inquiète, en fin de journée, on fait la vieille soupape. Ah, et puis, si tu trouves. Parti comme on est parti, remarque, hein, sans paraître, la VF soupape, elle serait que là. Hein. Donc, honnêtement, mais il faut qu'elle soit froide pendant 24 heures, une moto. Sinon, tu peux pas faire ta VF soupape. C'est ça, grosse connaissance en mécanique. Hein. Ouais. Et si tu trouves les 2 cylindres qui manquent, tu. Mais je vais On aller les, les chercher. on les mettra. Bah, on peut peut-être faire un 3 cylindres si on enlève un cylindre de la Daytona. Ah, ça fera un bicylindre sur la Dayton. Du coup. Ah, bah oui, merde. Il aurait fallu un Au 4 pire, cylindres. change le moteur, tu mets celui du Dayton. Ouais, mais mon père, il a un 4 cylindres qui se sert pas. Pire, on prend un cylindre chacun. Ou alors, on prend celui du Dax. Ouais, mais là, j'ai peur qu'elle ait trop de puissance, ta moto après. Ouais, t'as raison, boisseau plat. Ouais, ça, c'est le boisseau plat. C'est le boisseau plat. Rapidement, les gars, je vous explique, mais vraiment rapidement. Ton multimètre, hop, tu le mets sur les volts. Tu trouves une masse. Donc, une masse sur une moto, ça peut être partout. Ça peut être autant sur une vis, autant sur n'importe quoi. Du moment bon, que tu prends une vis, allez, tu prends une vis histoire de dire. Et après, pour trouver, c'est facile. Tu mets ton clignotant, donc on va dire qu'on va mettre le gauche là. Donc, hop. Le gauche, ouais, je l'ai déjà allumé. Le gauche, là, tu vois, ici, tu te mets sur une masse. Donc, gauche, on avait dit que c'était lequel? Le noir. Je crois que c'était le noir, ouais. Hop, bah, super, c'est une vis qui est tombée, mais c'est pas grave. Hop, le gauche, ici. Et là, on voit, regardez, le multimètre qui s'agite. Hop, il monte à 8 volts, il redescend à 0, il monte à 8, il redescend à 0. Voilà. Et ben là, on sait que c'est celui de gauche. Parce que là, si tu coupes le clignotant, vas-y, Seb, coupe le clignotant. Et là, regarde, il n'y a plus rien qui s'affiche, je suis resté au même endroit. Donc là, tu sais que c'est le gauche. Et pour trouver le droit, et ben, tu fais pareil, tu te mets une masse et tu essayes tous les fils que tu as derrière. Comme ça te permet de trouver et ben, le clignotant qui va correspondant au fil. Ensuite, une autre petite chose, c'est que les clignotants sont toujours mis sur une masse. Il y a toujours un fil de masse avec le clignotant. Là, bien sûr, tu vas pas aller attacher ton fil de masse à l'écrou de ta roue. Enfin, voilà, ce serait complètement fou. Mais bon, vu que je préfère préciser quand même, on sait jamais, parce qu'il y a un mec qui va venir accrocher sa masse ici. Ça va, s'il l'accroche à la roue, c'est moins. Ça peut être dangereux. Et le clignotant va pas durer longtemps. Du coup, là, moi, je sais que mes 2 fils de masse, c'est ces 2. Ils sont noirs. Donc, c'est assez facile. Tu mets sur le rouge, sur le plus de la batterie, et tu viens là avec ton multimètre, hop, avec le noir, tu essayes noir contre noir. Donc c'est souvent un fil noir la masse, hein, c'est quasiment à tous les coups. Donc tu viens contre, et si tu as le 12 volts qui sort, pam, pam, et au 2 on a le 12 volts qui sort, et ben c'est que c'est tes fils de masse. Voilà, tout simplement. Mais j'essaierai de faire un petit tuto électricité de base, un de ces 4. Parce que je pense que ça peut servir à beaucoup de gens. Et puis moi quand j'ai appris au CAP, on a appris des choses de base. Et ça m'a servi tout au long de mon travail et de ma vie de mécano. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire vraiment une reproduction du cours que j'avais eu à l'époque. Donc voilà. Alors Seb, peux-tu nous dire ce que tu fais? Tu teintes ton phare? Ouais. En vrai, sur la caméra, ça donne super bien comme ça. Enfin moi je trouve. Je sais pas.
Vous me direz les gars dans les commentaires ce que vous en pensez justement de ce phare. On va le laisser finir. Si c'est positif. Ouais, si c'est positif. Et si c'est négatif aussi, si vous trouvez pas ça beau, vous le dites, il n'y a aucun problème. Le Euh, premier qui emploie le mot Jackie, vous le trouvez. Hein. Tournons la clé. Bah, ça se voit bien, mec. Voir. Bah en vrai ça fait stylé en vrai. Hein. En vrai on n'y voit pas. Hein. Attends, ouais, ce sera comme ça. Vas-y, on remonte et on le remonte. Bon les gars, ça donne quoi alors le film? Regardez, c'est pas mal hein, franchement. Ça rend pas mal. Tu nous mets le contact pour voir? Il est en train de travailler. Putain, le relou. En vrai, hein, en vrai, regardez les gars. Ça donne mais hyper bien. Je sais pas si vous voyez avec les reflets de la caméra ou quoi que ce soit, mais C'est mat, tu en vois. regardez, c'est vraiment, vraiment super propre. J'espère que vous aurez kiffé cette petite VLD. Petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir pour le travail effectué. Et puis on se retrouve prochainement pour une petite VLD et d'autres tutos sur la chaîne, etc. VLD, toujours là, toujours présente, vous kiffez. Et on se retrouve très bientôt avec Seb pour de nouveaux projets en plus. Bye! À bientôt.